7h30, c'est l'invité café. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler investissement, budget, protection sociale généralisée et élections territoriales avec le vice-président du gouvernement de la Polynésie, également ministre de l'économie et des finances en charge des grands projets d'investissement et des réformes économiques. Tevaro Fritsch, bonjour. Bonjour à tous. Votre mandature, ou plutôt vos mandatures, vont s'achever au mois de mai, celle du Tapura, avec le renouvellement des représentants à l'Assemblée. 2017 a été l'année des grands projets qui ne sont pas sortis de terre, je pense au projet Aquacol de Ho ou encore à celui du village tahitien. Est-ce que pour le gouvernement, c'est un échec, honnêtement? Non, pas du tout. L'opposition se gargarise de ces sujets-là, mais un grand projet par définition prend du temps et il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et en tout cas, on ne va pas se précipiter pour faire plaisir aux commentateurs de l'opposition. Nous avons démontré d'abord, et depuis ma prise de fonction avec le président Fritsch, nous l'avons annoncé, nous devons d'abord relancer notre économie, mettre tout en œuvre pour que nous, Polynésiens, nous arrivions à redresser la barre. Et c'est ce que nous avons fait sans les grands projets. Mais pour le projet Aquacol, les Chinois, ça n'est toujours pas sorti de terre. Est-ce qu'ils ne se sont pas finalement rétractés? Qu'est-ce qu'il en est de ce projet Aquacol? Alors, d'abord, et il ne faut pas oublier, c'est qu'effectivement, c'est un investissement privé. Donc, Monsieur Wang Shen, représentant de la société TNOF, met son argent dans ce projet. Donc, c'est pas le pays qui investit. Nous avons rempli nos engagements, délivré les permis de construire. Il y a encore quelques procédures d'installation classée de protection de l'environnement qui sont en cours, puisque nous ne faisons aucune dérogation sur l'environnement. Monsieur Wang Shen l'a annoncé, donc s'est engagé devant les Polynésiens. Il souhaitait démarrer au mois de décembre. Et c'est un Polynésien qui le met au tribunal. Donc c'est cette procédure qui ralentit. Écoutez, il va mettre plusieurs dizaines, pour ne pas dire centaines de millions pour régler cette déjà affaire en pour justice. démarrer. Pour démarrer les travaux. C'est un projet de plusieurs dizaines de milliards. Il vient de Chine. Je pense qu'il l'a pas très bien pris, effectivement, que son partenaire puisse le mettre au tribunal, mais ça c'est une décision entre privés qui leur appartient. Je respecte le droit du partenaire de pouvoir aller en justice. Coco Engineering. Hein? Mais je comprends aussi que M. Wang Shen, qui s'apprête à investir énormément d'argent dans notre pays, souhaite que cette phase judiciaire soit terminée parce que il n'a pas l'impression d'être bien accueilli du coup. Vous dites à la population de Ho qu'il faut encore patienter, un peu de patience encore, c'est ce que vous dites. Mais M. Wang Shen leur a dit, et a envoyé un courrier au maire, a envoyé un courrier au gouvernement pour dire qu'il allait démarrer de toute façon, que ça ne remettait pas en cause son projet, ça l'avait simplement différé. Et écoutez, j'ai appris cette semaine qu'il y a des entreprises qui sont en train de préparer la phase chantier. Ça veut donc dire que M. Wang Shen, mais ça se passe directement entre privés, encore une fois, a commencé à contacter les entreprises polynésiennes, puisque certaines nous ont contactés pour des précisions pour la phase chantier. Donc, à mon avis, au début de l'année du Nouvel An chinois, l'année du chien verra aussi certainement le démarrage des travaux. Le projet du village tahitien, où est-ce que ça en est? Vous avez trouvé des investisseurs intéressés? Vous nous faites une annonce là en exclusivité? En exclusivité, ce que je peux vous dire, c'est que vous savez qu'on a lancé l'appel à projet. La différence avec l'ancien projet qui n'a jamais existé et n'existera jamais, c'est que le village tahitien donc procède par lot, ce qui permettra à la fois aux locaux, mais aussi à des investisseurs étrangers de se positionner sur un hôtel, 2 hôtels, 3 hôtels, les condominiums ou l'ensemble. Il y a une quarantaine de retraits de dossiers qui ont eu lieu depuis le lancement de l'appel à projet, donc en fin d'année dernière. Le dénouement, c'est le 15 février, puisque les dossiers doivent être déposés ensuite au 15 février, parce qu'il y a les retraits, mais après il y a les dépôts. Il y a des gens intéressés? Il y a des investisseurs? Une quarantaine de retraits. Donc ça veut quand même dire que, en dehors des curieux, et puis je pense que la presse a retiré quelques dossiers pour voir le contenu, mais en dehors de tout ça, il y a des investisseurs locaux, régionaux, du Pacifique et puis internationaux, je pense aux États-Unis ou à la Chine, qui ont marqué leur intérêt. Maintenant, au-delà de marquer l'intérêt, il faut déposer le dossier. Pas d'Abu Dhabi, par exemple? Il y a 500 milliards qui attendent d'être investis, il paraît. Non, 500 milliards, c'est un prêt.
je pense qu'il faut dire la vérité aux Polynésiens, mais plus la ficelle est grosse, plus M. Gaston Floss pense qu'on va encore le croire. Vous dites que corruption intellectuelle, hein, d'après Jean-Christophe Bouissou, hein, c'est le terme approprié pour vous? Je laisse Jean-Christophe ce terme, mais en tout cas, il faut arrêter de tromper les Polynésiens, mais les Polynésiens ne sont plus dupes et ils sont habitués à ces mensonges et ne vont plus croire ces mensonges. La personne qui a été vue par M. Floss veut faire un prêt à la Polynésie. C'est pas un investissement, c'est un prêt. Qui va rembourser ce prêt? Peut-être pas M. Floss vu son âge. C'est nous qui allons rembourser ce prêt. Moi, je ne suis pas d'accord et on va pas endetter les Polynésiens. Le village tahitien, ce sont des investisseurs qui vont investir leur argent. Le pays va pas s'endetter pour faire le village tahitien. Le budget 2018, l'opposition, notamment le Tahoeira, dit que c'est un budget qui avantage ceux d'en haut et donne quelques gouttes à ceux d'en bas rapidement. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela, vous qui avez constitué ce budget? D'abord, je voudrais dire que le Tahoeira n'a rien proposé, n'a fait aucune proposition d'amendement. Donc, s'il y avait des choses à retoucher dans ce budget, ils ont un pouvoir à l'Assemblée de pouvoir le corriger. Ils n'ont rien fait. Je pense qu'ils n'ont même pas lu le budget parce que pour affirmer encore une fois de tels mensonges, il faut ne pas avoir travaillé sur ce sujet. Le budget consacre justement des aides très importantes dans le cadre du social. Vient consacrer notre protection sociale actuelle, préserver le RSPF qui est aujourd'hui remis à flot grâce aux efforts de la Polynésie. Nous continuons de maîtriser les dépenses de fonctionnement du pays pour pouvoir réinvestir. C'est-à-dire que nous ne faisons pas déraper à nouveau, comme ça a été par le passé, je ne vais pas dire qu'il était au pouvoir, les charges de masse salariale du pays. Tout ce qui est dégagé du mieux économique, il est réinvesti en faveur d'abord des plus démunis, nous avons augmenté aussi l'enveloppe des CAE parce qu'il faut continuer à aider ceux qui ne trouvent pas d'emploi aujourd'hui à se réinsérer. Nous avons porté à des proportions jamais égalées l'enveloppe des CVD qui permettra à nos jeunes diplômés d'avoir une première expérience. Nous intervenons donc au niveau du RSPF, nous contribuons sur les régimes sociaux et nous venons surtout doper l'économie parce que c'est dans le privé que l'on va créer de l'emploi. Justement, Tevaro Flich, les CAE, c'est quand même un dispositif qui a montré ses limites. Il n'y a pas de création d'emplois concrètes, du moins pas énormément. Rapidement, qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est un dispositif, par exemple, pour votre prochain mandat, si vous êtes réélu, qui n'existera plus peut-être ou qui sera moins renforcé? Il n'est pas question de supprimer les CAE, attention, l'objectif est bien la création d'emplois, c'est vrai, mais vous ne pouvez pas laisser toutes ces familles qui n'ont pas de revenus aujourd'hui dans la misère. Ceux qui prétendent qu'il faut supprimer le CAE, il y a 4 milliards de CAE. Mais très peu d'emplois après à la clé, une fois que le CAE est terminé. Vous avez des chiffres? Non, mais comment affirmer cela? C'est ce qui ressort de l'opposition. Effectivement, il faut travailler sur l'employabilité des Polynésiens. Mais pendant qu'on travaille sur l'employabilité, la formation professionnelle, l'insertion dans les entreprises, il faut bien que les gens aient des revenus. Et donc le CAE permet à la fois d'avoir un revenu, mais pas comme une allocation chômage, c'est-à-dire que ça n'est pas en échange de rien, c'est en échange d'une activité et d'un travail. Et ça, c'est important parce que vous savez qu'une entreprise, lorsqu'elle recrute, elle cherche certes des diplômes, ou en fonction de l'activité, pas de diplôme, mais elle veut surtout de l'expérience. Elle veut pouvoir embaucher quelqu'un qui a un savoir-faire. Et l'avantage du CAE, c'est déjà de pouvoir développer les savoir-faire. Pour vous, ça va porter ses fruits par la suite alors? En tout cas, on en a besoin. On en a besoin. Et ceux qui prétendent qu'il faut supprimer les CAE ne sortent pas de leur bureau climatisé. Il faut continuer d'aider nos populations à se réinsérer. Ça ne veut pas dire que c'est l'objectif de maintenir les gens en CAE. Je rappelle quand même que la situation de création d'emplois était déficitaire en 2014. Ça va un petit peu mieux. Elle a été équilibrée en 2015. En 2016, on a créé en net plus de 800 emplois. En 2017, on devrait passer la barre des 1500 à 2000 emplois. Sans des projections. On va nous dire que ça n'est pas assez. Au premier semestre, nous étions en 1000 emplois. Donc ça, ce sont les chiffres de l'ISPF. Donc on devrait être pas loin des 2000 en 2017. Certes, ça n'est pas assez, mais c'est quand même mieux que tous ceux qui étaient par le passé à la tête du pays. Je voudrais qu'on rétablisse la vérité. La protection sociale généralisée, le CESA a émis un avis défavorable. Le gouvernement a rencontré les syndicats. Les syndicats disent que la réforme va être retirée ou peut-être revue. Qu'est-ce qu'il en est? Vous allez l'appliquer. Edouard Fritsch a dit qu'il faut qu'il réfléchisse. Qu'est-ce qui va en être? Le président a aussi dit qu'on ne pouvait pas différer davantage cette réforme. Donc elle va être appliquée avant les élections. On va tenir compte des réunions qui ont lieu avec les syndicats, puisque certaines propositions ont été faites et donc sont en cours d'étude là par le ministre des Solidarités. C'est-à-dire que la copie va être un peu revue, adaptée.
Nous ne sommes pas non plus sourds aux propositions qui sont faites. Mais celles qui sont constructives, les positions qui consistent à dire il faut rien faire, il faut rien changer, et puis de toute façon demain tout ira mieux, ne sont pas responsables. Le gouvernement a pris le choix, combien même nous arrivons aux élections, de la responsabilité. C'est-à-dire que nous proposerons un projet de réforme qu'on va amender, qu'on va modifier, qu'on va bonifier à l'Assemblée, parce qu'il faut que nous prenions nos responsabilités. Ça fait 10 ans que tous les gouvernements, dès que quelqu'un fait grrr, arrêtent. On ne peut pas, parce que l'enjeu derrière, c'est de sauver les retraites, c'est de faire en sorte qu'on puisse payer les retraites. Alors, ça ne veut pas dire que tout est dans ce texte. Le président l'a rappelé au syndicat. Il y a déjà, depuis la démarche du schéma d'organisation sanitaire du SOS, des premières mesures pour commencer à contenir les dépenses d'assurance maladie. Il y aura d'autres choses sur l'assurance maladie. Il y a d'autres accompagnements. Le président aussi a rappelé que le pays doit payer ses dettes. D'autres gouvernements se sont engagés, mais n'ont pas payé leurs dettes. Le président dit, nous paierons nos dettes. Et effectivement, il faut que lorsque la dette sera payée, ça puisse renforcer les capacités de trésorerie de la CPS. Mais ne mélangeons pas tout. Pendant tous ces travaux-là, il faut arrêter l'hémorragie. Il faut donc revoir quelques paramètres. Alors rapidement, justement, ça pourrait vous porter préjudice, cette réforme de la protection sociale généralisée lors des prochaines élections. Les élections, rapidement, on peut en parler. C'est un casse-tête pour le Tapura, là. Il va falloir un petit peu satisfaire tout le monde, là. Alors, est-ce que cette réforme va nous pénaliser? Nous pensons que non. C'est-à-dire que nous pensons que les Polynésiens et l'électeur polynésien est aujourd'hui mature. Il sait, ça fait des années qu'on répète qu'il y a un problème de financement. Notre responsabilité serait engagée si on ne faisait rien et qu'on tombait dans une cessation de paiement des retraites. Et ça, nous ne voulons pas être les responsables de cela. Et pour la composition des listes, là, c'est pour le Tapura, là? Alors, elle est en cours, mais nous avons effectivement beaucoup de maires avec nous. Nous avons aussi des élus à l'Assemblée sortant qui ont fait du bon boulot. Nous avons aussi envie, le président souhaite aussi pouvoir avoir quelques nouveaux visages. Donc, c'est le lot de tout parti politique en ce moment de préparer sa liste. Il n'y a pas de casse-tête particulier, pas forcément, mais... Vous savez, je l'ai fait en 2013 pour Atia Purinetia. C'est difficile pour tout le monde, petit parti, grand parti, parti dit non. Pourquoi c'est difficile? Parce que non seulement il nous faut mettre des gens qui portent la voix de la population, de notre peuple, et de toutes nos populations. Il faut aussi qu'il y ait des gens qui portent la voix économique. Il faut qu'il y ait des gens qui portent la sensibilité sociale. Il faut qu'il y ait des gens qui portent les sensibilités environnementales. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des élus qui soient représentatifs de notre société civile. En même temps, et c'est peut-être le critère le plus important, il faut des gens fiables, qui pendant 5 ans ne renouvellent pas toute l'instabilité politique qu'on a connue ces dernières années. Et des maires qui pourraient quitter, du coup, s'ils ne sont pas pris sur la liste du Tapura, vont aller voir ailleurs. Je parle pas forcément des maires, mais une chose est sûre, c'est que le président Fritsch et nous tous qui sommes au bureau politique, effectivement, arrêterons une liste sur la base non seulement de l'efficacité, des gens qui travaillent au service des populations, mais aussi des gens qui vont pas renouveler la période d'instabilité. Parce que on peut faire toutes les bonnes mesures, on peut faire tous les bons budgets. Le principal ingrédient pour le redressement économique, la création d'emplois, c'est la stabilité des institutions. Et c'est ça notre premier critère. Alors je sais que d'autres groupes politiques attendent de voir qui on va retenir pour aller voir ceux qu'on n'aura pas retenus. C'est une stratégie. Mais ça veut dire quand même que c'est une stratégie et un aveu de faiblesse. Ce qu'il faut, c'est venir proposer aux Polynésiens un projet et une équipe pour le soutenir à l'Assemblée et au gouvernement. D'autres restent dans la critique, c'est dommage. En tout cas, c'est pas le choix du Tapura. Et donc, je suis pas inquiet. C'est pas vraiment un casse-tête, c'est plutôt d'essayer de trouver la meilleure équipe pour les 5 années qui viennent pour servir les Polynésiens. Des gens de confiance, en tout cas. Merci beaucoup, Tevaru Fritsch, vice-président du gouvernement. Je rappelle que pour les grands projets d'investissement, vous espérez que le projet aquacole de Ho va enfin être lancé définitivement pour la nouvelle année chinoise. Et puis, il y a une quarantaine de dossiers qui ont été retirés concernant le village tahitien. Des investisseurs du Pacifique ou encore des États-Unis sont intéressés. Ou de Chine. Ou de Chine. Et la protection sociale généralisée, le texte va être mis en vote à l'Assemblée, en tout cas. Amendé, mais proposé à l'Assemblée. Voilà. Merci beaucoup, Tevaru Fritsch. Merci Marouki et bravo pour l'invité café. Très belle journée. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.